Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser des effets aléatoires avec les motifs. Alors c'est une fonction qui est dans Photoshop. Si vous êtes débutant, bon, certainement que vous ne la connaissez pas, mais même pour des gens qui manipulent déjà bien Photoshop, c'est pas si sûr que vous la connaissiez. Alors regardez, on peut réaliser plein de choses. Alors bien sûr, il faut le faire avec un personnage ou n'importe quel objet, mais il faut le détourer. Et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Je vais fermer mon image là. Vous voyez, on peut faire des fonds d'écran, on peut faire des arrière-plans, on peut faire plein de choses. Vous voyez, on peut faire ça, par exemple une spirale. Alors moi j'ai fait ça un petit peu aléatoire, j'ai fait ça sans trop chercher. C'est surtout pour vous montrer. Et je l'ai fait toujours avec le même personnage. Vous voyez, on peut faire un arrière-plan, par exemple, comme ça, compact, et puis ensuite poser le portrait de la personne. Ça vous laisse plein d'idées. Alors, ne vous affolez pas, l'arrière-plan, on peut l'enlever. Si je ferme, vous voyez, il n'y est plus. Si vous voulez transférer votre effet ensuite sur l'image de votre choix, vous l'enregistrez en PNG et à partir de là, vous pourrez le mettre où vous voudrez. Donc, je remets mon arrière-plan et je veux finir de vous faire voir un peu ce que j'ai fait. Vous voyez, comme ça, on peut vraiment régler comme on veut. Vous voyez, on peut faire vraiment une spirale là. Alors j'en ai fait pas mal juste avant le tutoriel, je me suis amusé, c'est vite fait. La partie la plus compliquée que vous aurez à faire, c'est détourer la personne ou l'objet de votre choix. Donc je vais vous en montrer encore pas mal. On peut les aligner correctement, horizontalement et verticalement. Et on peut faire une rosace comme ça. On peut tellement en faire que on ne s'arrête jamais. Voilà, allez, j'arrive au dernier. Donc vous avez vu un peu tout ce qu'on peut faire. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que cette fonction, au début, si vous ne la connaissez pas, il faudra vous amuser à faire des choses aléatoires. Vous ferez des réglages un peu comme vous voudrez, et petit à petit, vous allez comprendre comment ça fonctionne, et vous réaliserez vraiment des belles choses. Je vous assure, on peut réaliser vraiment de belles choses. Alors je vais fermer toutes mes images et je vais commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, vous ouvrez une image que vous aurez au préalablement détourée. Vous voyez, moi je l'ai détourée là. Bon, ce que je vais faire, je vais la réduire un petit peu. Voilà, je vais la mettre de cette taille. Une fois que vous l'avez détourée, il faut qu'elle soit comme moi là. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrière-plan, il faut que vous voyez le damier. Et vous allez l'enregistrer en tant que motif. Donc pour ça, vous venez sur Édition, Utiliser comme motif. Vous cliquez sur Utiliser comme motif. Vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre et vous dites OK. Donc une fois que vous l'avez enregistré en tant que motif, vous ouvrez un nouveau document de 3500 pixels par 3500 pixels et une résolution de 72 pixels pouces. Alors moi je vous dis 3500 pixels, mais après vous pouvez le faire par exemple de 30 cm par 30 cm. Vous mettez la taille que vous voulez. Donc une fois que vous avez votre arrière-plan de la couleur que vous voulez, moi je l'ai mis noir, mais vous pouvez le mettre blanc, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez mettre un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille sur le carré avec le plus et vous cliquez. Et vous voyez, et ça vous met un nouveau calque vide. Et c'est maintenant qu'on va utiliser cette technique qui est bien cachée dans Photoshop. Je vais vous montrer comment la trouver. Vous venez sur le panneau des menus, sur Édition, vous cliquez et vous venez ici sur Remplir. Vous faites un clic gauche sur Remplir. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez, moi c'est marqué couleur d'arrière-plan. C'est ce que vous aurez, vous, couleur d'arrière-plan ou de premier plan ou couleur. Vous venez ici sur Motif et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous venez ici sur Script. Vous voyez, si c'est décoché, vous cochez la case Script. Ensuite, vous venez ici là, sur Motif personnalisé. Vous cliquez. Et là, vous venez récupérer votre personnage et vous cliquez dessus. Vous voyez, ça l'active avec une sélection bleue autour. Vous venez ici et vous cliquez pour fermer. Ensuite, on vient. Alors ici, vous ne touchez rien. Le mode de fusion, vous ne touchez rien. Et vous voyez ici, c'est marqué remplissage symétrique. Ça sera peut-être marqué autre chose. Vous cliquez. Et là, vous voyez, vous avez tout un tas de fonctions. Alors, on va mettre, par exemple, vous cliquez sur remplissage aléatoire. Et vous faites un clic gauche. Vous cliquez sur OK. Et ça va vous ouvrir une fenêtre. Et c'est là maintenant que vous allez effectuer vos réglages. Alors ici, vous ne touchez rien du tout, et là vous faites des réglages. Alors par exemple, la densité, si vous la montez à fond, bien voilà ce que ça donne. Si le facteur de mise à l'échelle minimum, vous le descendez par exemple, vous voyez, ça va la compresser encore plus. Je vais la laisser comme ça.
Ensuite, vous voyez, ça m'a mis des couleurs. Alors, vous pouvez le faire par exemple avec une image en noir et blanc. Et si vous voulez mettre des couleurs, vous venez ici, là. Alors moi, ce que je vais faire, caractère aléatoire de la couleur, je vais le mettre à 0. Et le caractère aléatoire de la luminosité, je vais le mettre à 0 aussi. C'est-à-dire, je vais garder la couleur originale de mon image. Ensuite, ici, vous avez la case « Faire pivoter le motif ». Si la case est décochée, vous la cochez. On ne fait pas plus de réglages, on va laisser comme ça pour l'instant, on y reviendra après. Et vous cliquez sur OK. Et voilà. Alors, si par exemple, ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous auriez voulu, eh bien, vous faites un retour arrière, CTRL Z, vous revenez sur Édition, Remplir, vous vous assurez bien que vous êtes sur Aléatoire, que là, vous avez bien votre motif toujours sélectionné, et vous cliquez sur OK. Et là, vous allez effectuer des nouveaux réglages. Par exemple, vous laissez la densité à 10, et le facteur de mise à l'échelle minimum, vous le descendez. Vous voyez, ça le compresse encore plus. Descendre encore un peu. Peut-être que la densité, je vais la descendre un petit peu. Voilà, je vais la mettre à 8 à peu près. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire ce que je fais. Je ne fais rien de spécial. Alors voilà, si vous voulez par exemple que ce soit plus zoomé, eh ben, vous montez le facteur de mise à l'échelle. Maximum, vous le montez un peu. Voilà, par exemple, vous le mettez à environ 3 et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, vous avez une nouvelle forme. C'est comme ça que vous y arriverez, c'est en faisant des réglages. Parce qu'on ne peut pas vraiment réussir ce qu'on veut du premier coup. Vous recommencez, CTRL Z pour annuler, et on recommence. C'est un éternel recommencement. Hein. On remplit. Cette fois-ci, on va choisir une autre option. Au lieu de remplissage aléatoire, on va mettre par exemple spirale. Vous cliquez sur spirale. Et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, vous avez une spirale. Et là, la spirale, eh bien, vous pouvez l'échelle du motif. Vous voyez, le resserrer pour avoir une spirale encore plus serrée. Vous pouvez l'agrandir et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez jouer avec l'espacement de l'anneau. Plus, si je vais à gauche, moins. Alors là, c'est un peu trop quand même. Vous voyez, comme ça. L'espacement du motif, c'est-à-dire espacer le personnage. Plus, moins. Vous voyez, par exemple, je vais le laisser comme ça. Et je dis OK. Et voilà, j'ai fait une spirale. Alors maintenant, on revient en arrière, CTRL Z. Alors vous pouvez, si vous voulez, en faire plusieurs. Mais chaque fois que vous voulez faire une composition, vous fermez l'œil de la composition que vous venez de faire et vous mettez un nouveau calque. Mettez toujours un nouveau calque. Hein. Moi, je reste que sur un calque. Hein. Et on revient sur Édition, Remplir. Je vais vous en faire voir plusieurs, hein, comme ça vous verrez un peu. Par exemple, on va mettre Remplissage symétrique. Je clique et je clique sur OK. Voyez, donc là, on va être en symétrie. Alors ici, là, vous voyez, c'est intéressant là, parce que là, on a plusieurs fonctions là. Par exemple, je vais en prendre au hasard, hein, symétrie papier peint, PGG. Je clique. Et vous voyez, ça me donne une symétrie. Ici, je peux régler l'échelle du motif, plus ou moins. Vous voyez, il va se toucher plus. Je vais le mettre un peu dense, je vais le mettre comme ça. Les pourcentages de la translation de motif sur la longueur et la largeur, vous pouvez le travailler comme vous voulez. Vous voyez. Et la translation du motif le long de la hauteur, c'est ça, là, regardez. On va le monter ou on va le descendre. Bon, par exemple, je laisse comme ça, je clique sur OK. Et voilà. Si ça, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, supposez que ce motif, il vous plaise. Mais vous fermez l'œil de votre arrière-plan et vous l'enregistrez en PNG. Et à partir de là, vous pourrez le transférer sur n'importe quel document. Donc je réouvre, je fais CTRL Z pour effacer. Donc édition, remplir, remplissage symétrique. Donc je vais changer. Je vais mettre par exemple... alors importer le long du tracé, il faudra faire un tracé à la plume. Ou alors un tracé vectoriel. Par exemple, vous prenez une forme personnalisée, vous faites votre forme, ça vous fait un tracé, et à partir de là, vous venez ici, et ça se mettra tout le long de votre tracé. Alors là, on va choisir par exemple, je vais revenir sur le remplissage symétrique. Voilà, alors donc ici, là, je reviens ici parce que ici, vous avez plein de fonctions. Donc ce que vous faites, eh bien, vous les essayez, vous voyez, et puis vous faites vos réglages.
Vous les faites aléatoires, vous voyez, ça donne plein de formes. Hein, plein. Vous voyez, par exemple, celle-ci, vous dites c'est bon. Si vous voulez mettre de la couleur, par exemple, vous venez sur caractère aléatoire de la couleur, et là, vous le montez. Vous voyez, ça va donner de la couleur. Voilà, par exemple, je le laisse comme ça. Si vous voulez donner un peu de luminosité, ben vous le montez un peu. Et vous dites OK. Et voilà. Regardez les belles formes que ça vous fait. Si vous voulez le conserver, que vous estimez que ce que vous avez fait, ça vous convient, vous n'oubliez pas de fermer le petit œil et de l'enregistrer en PNG. Et comme ça, vous allez vous y mettre dessus, vous allez y travailler dessus. Travailler sans faire de choses précises. Ça va vous permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et après, ben, vous ferez des figures un peu comme vous désirez. Mais vous allez voir, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Et bien voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose de nouveau. Une fonction bien cachée dans Photoshop qu'il faut bien connaître. Et puis c'est avec du temps et de la patience que vous allez le découvrir de plus en plus. Et vos réalisations seront de plus en plus belles. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.